À présent, l'actualité vue par nos confrères de la presse écrite. Les journaux du jour traitent de la tension préélectorale au Sénégal. Il est également question de l'évolution de la situation à la mine de Perquois et la sortie médiatique de la coordination pour une transition réussie. La revue de Bienvenue Tansa. Dans l'objectif d'apporter sa contribution à l'édification d'un Burkina nouveau, la Coordination nationale pour une transition réussie CNTS s'est adressée mercredi à la presse, rapporte le journal Sidoya. Contexte et justification selon le coordonnateur Pascal Zaïda, un regain d'activité politique qui, dit-il, rame à contre-courant de la transition en cours au Burkina. Convaincu que malgré la complexité de la lutte contre le terrorisme, les FDS engrangent des résultats satisfaisants sur le terrain, Pascal Zaïda et ses camarades exhortent les politiques à faire profil bas, affiche l'observateur Palga. Personne n'a intérêt à ce que le pays s'embrase, a-t-il lancé. Pour la CNTL, les épreuves que traverse le Burkina Faso nécessitent la mobilisation de tous les fils et filles. Et pour aller vite dans la reconquête du territoire, la coordination invite le gouvernement à décréter l'état d'urgence sur l'ensemble du pays. Relaye le journal Aujourd'hui au Faso. Mine de Perquois, alors que l'espoir de retrouver des survivants parmi les 8 mineurs restés coincés dans les galeries s'est définitivement évanoui, une cacophonie, selon le journal Aujourd'hui au Faso, est intervenue dans la communication du gouvernement autour de l'incident, créant un choc au sein de l'opinion. Hier, en début de soirée, ce communiqué signé du porte-parole Lionel Bilgo annonce la découverte des 2 derniers corps portant à 8. Le nombre de corps retrouvés dans les recherches, il n'aura pas le temps d'être largement commenté qu'un deuxième viendra rectifier les choses. Selon ce texte, la découverte d'un 7e corps est confirmée, mais l'annonce de la découverte du 8e corps reste infondée. Mais comment une telle faute a-t-elle pu se glisser dans cette communication sensible? Qui en est l'auteur, se demande mon confrère. Et de s'interroger enfin s'il n'y a pas lieu de situer les responsabilités et d'en tirer toutes les conséquences. Crispation préélectorale au Sénégal à un mois des législatives, la rue s'enflamme en cause, selon Aujourd'hui au Faso, l'invalidation par le Conseil constitutionnel de la liste nationale des titulaires de l'opposition, dont Ousmane Sonko. Pour le journal Le Pays, avec les plaintes de l'opposition qui crient à l'arbitraire, l'on peut craindre que le Sénégal ne plonge dans un cycle infernal de violence, surtout si la décision de la Cour constitutionnelle reste sans appel et doit conduire à une impasse politique. Sidoya estime que la démocratie sénégalaise mérite mieux que ce qui se trame en cette veille électorale. Le journal espère que le président Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine, saura jouer le bon jeu pour éviter une crise post-électorale à son pays.